suis pas un chien. Action, voilà, c'est ça le bon français. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver. Ça fait quoi? 10 mois, un peu plus? Depuis octobre de l'année dernière. Je sais, il y a eu tellement d'événements dans ma vie, des bons comme des mauvais, qui ont fait que je n'ai pas eu la force de vous rencontrer. Vous m'avez tellement manqué. Parce que vous êtes les seuls qui comprenez mon côté fou et mon côté rationnel. C'est pour ça que je vous aime, mes cocos. Et vous savez quoi? On va commencer par un sujet plutôt dérangeant, hein? Surtout pour moi. Je l'ai constaté depuis, allez, on va dire 6 mois, mais j'avais hâte de le partager avec vous. C'est le fait que nous puissions chanter l'érotisme à nos enfants. Est-ce que vous êtes bien assis sur votre chaise? Ou je ne sais pas si vous êtes en train de cuisiner, mais asseyez-vous, vous avez besoin de vous asseoir. Parce que oui, figurez-vous qu'entre torture, cannibalisme et érotisme, les comptines que nous chantions quand nous étions plus jeunes et que nous chantons à nos neveux et même à nos enfants, pour ceux qui en ont déjà, cachent beaucoup de messages. Et pour la plupart, ces messages sont osés. Sur ce, je vous en ai préparé 5. En fait, j'ai cherché les comptines qui m'étaient aussi, on dit une comptine, hein, assez familière. Mais on a plein sur la toile. Vous n'avez qu'à Google et vous saurez, vous pourrez voir qu'il n'y a rien d'innocent dans certaines de ces chansons. Que Dieu nous protège et protège nos enfants. Alors, nous allons commencer par « Il était une bergère ». Ne critiquez pas trop ma voix, je suis obligée un peu de chanter pour que vous puissiez voir de quel son il s'agit. Donc, « Il était une bergère » se chante « Il était une bergère, errant, petit patapon. Il était une bergère qui avait des moutons. » Je crois un truc comme ça, oui, normalement. Allez sur Google. Google est ton ami. OK? Donc, cette histoire raconte l'histoire d'une bergère qui tue carrément son chaton. Pourquoi? Parce que celui-là a lapé le lait de sa production. Et pour se repentir de son acte, elle décide de confesser auprès du curé du village. Et devinez quoi? Pour l'absoudre de son péché et profiter bien sûr de l'occasion, le curé lui demande quoi? Un baiser. Monsieur le curé. Ainsi, laisser le chat aller au fromage signifiait en français ancien perdre sa virginité avant le mariage. Et dans la chanson, vous savez le lire, le baiser était tellement bon, vous savez l'écouter, pardon, le baiser était tellement bon qu'ils voulaient les deux recommencer. Absurde. Allons directement au numéro 2, c'est « Il était un petit navire ». Je le chante. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais, et ainsi de suite. Dans cette comptine, il était un petit navire. On ne parle pas seulement d'un petit bateau qui n'avait jamais navigué, mais on parle surtout et encore de cannibalisme. Je vous explique pourquoi. Tout le monde connaît le premier couplet de cette comptine, mais il est plus rare de chanter les 15 autres. Et pourtant, le jeu en vaut la chandelle. Avec un air enjoué, il était un petit navire, retrace l'histoire d'un petit marin qui, après un tirage au sort, est désigné pour être mangé par l'équipage de son navire qui manquait de vivre. Il n'y avait pas à manger, quoi. Donc, ils ont juste choisi de manger ce matelot-là. Il est sauvé, hein, le matelot est sauvé de ce cannibalisme par un miracle. Il aurait fait une prière et puis il y a eu une profusion de poissons. Il a été sauvé de justesse, C'est triste quand même. Et au numéro 3, ce que j'ai pour vous, c'est « Au clair de la lune ». Je vais la chanter. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de...
Vous pouvez continuer. Cette chanson, très connue et populaire datant du XVIIIe siècle, a un double sens du début à la fin. En effet, dans la comptine, un garçon ne peut plus travailler le soir car il n'y voit plus rien. Il va donc demander à Pierrot s'il a de la lumière, mais celui-ci étant déjà au lit, lui conseille d'aller demander à la voisine. Le sens caché renvoie encore une fois de plus à l'intimité des personnages. Je vous explique. La plume, déformation de lume, lumière et la chandelle sont deux symboles phalliques. Si vous ne savez pas ce qui est phallique, allez juste sur Google, tapez phallique. Vous allez découvrir que ça a quelque chose à voir avec un homme. La métaphore du feu, par contre, évoque la passion et l'ardeur sexuelle, mes gars. C'est pas possible. Sans oublier des expressions de l'époque, comme on bat le briquet, qui signifiait être occupé, quoi. Faire l'amour, en gros. Voilà, je l'ai dit, vous l'avez compris. Et le lubin, c'est quoi? C'est simplement un moine perverti. J'aime pas comment... Dans la plupart de ces chansons, on se moque surtout de la religion, des curés et ainsi de suite. Non, j'aime pas beaucoup ça. Vraiment, on est loin, mais très loin, de la simple comptine à l'honneur à Pierrot. Allons numéro 4, c'est une souris verte. Ça va comme suit. Une souris verte qui courait, je crois, au marché. Qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau et ça fera des escargots tout chaud. C'est dégoûtant. Je reviens. Vous avez certainement dû déjà chanter cette comptine verte à vos petits bambins, mais en connaissez-vous réellement le sens caché? Les paroles ne vous ont-elles jamais paru dégoûtantes? Étranges? Je sais pas, mais en effet, on ébouillante une petite souris avant de la jeter dans de l'eau froide. Mais vraiment, pour moi, c'est dégoûtant. Regardez bien, on est bouillante pour la jeter dans de l'eau froide. Pourquoi vous chantez ça à des enfants, en fait? Mais Une souris verte est une chanson enfantine très connue datant du XVIIIe siècle. Encore une fois, les paroles font référence à la guerre de Vendée qui avait eu lieu en 1793. De 1793 à 1795. Et cette guerre s'est déroulée au cours de la Révolution française. La souris verte représente simplement un soldat vendéen, j'espère que je le prononce bien, capturé par un soldat républicain. Ce dernier le présente à ses supérieurs, mais s'ensuit la torture et la mise à mort du prisonnier. À la fin de la chanson, le soldat finit par être récompensé par une pièce de monnaie. Mais vraiment, c'est quel exemple que nous donnons à nos enfants, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on essaye de leur faire passer. Alors, il y a une chanson au numéro 5 que personnellement, j'aimais beaucoup, étant la petite amoureuse que j'étais. Je me souviens bien de Thomas. J'aimais Thomas. J'aurais dû épouser Thomas. Thomas, on avait 5 ans. Non, j'avais 5 ans, Thomas avait 7 ans. Et on aimait bien chanter cette chanson. Bon bref, c'est à la claire fontaine, mon allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'étais trop une amoureuse, c'est pas possible. Bref, c'était ma chanson préférée quand je devais avoir 5, 6 ou 7 ans là-dedans. Et je viens d'apprendre que si la chanson Claire Fontaine a connu des versions multiples au fil de l'histoire, sa version définitive qui a été fixée en 1848 révèle un double sens insoupçonné. La fontaine est simplement la métaphore d'une femme invitant au plaisir de la chair. Sorry. Pour tous ceux qui aimaient ça aussi, je suis désolée. Ouais, vraiment, je suis désolée. Moi, je veux juste vous ouvrir les yeux. C'est à vous de décider ce que vous allez faire de cette information.
Ok? J'ai fini pour les 5, mais il y a cette chanson, permettez-moi de rajouter un 6e. Hein. Il y a cette chanson qui a quand même tiré mon attention. Il s'agit de Il court, le furet. Je ne la connais pas personnellement, mais volontaire ou non, la chanson cache une contrepéterie très, mais vraiment très coquine. Une perturbation des lettres ou des syllabes permettent de cacher un sens masqué et très indécent. Relisez le titre de la comptine, encore une fois, et remplacez le C de court par le F de furet. Et oui, c'est le curé qui fourre. C'est tout de suite plus grivois, n'est-ce pas? Le succès de la comptine remonte à la régence exercée par Philippe d'Orléans en 1715 à 1723. Le cardinal Dubois était alors le principal ministre d'État, bien connu pour sa conduite sulfureuse avec les femmes. Et dans cette chansonnette, pardon, il parle bien à qui? À les femmes. X. Pourquoi? Enfin, bref. X. Alors, on va finir là. Entre Mère Michel qui perd son chat, qui nous dévoile du chantage. Pourquoi? Parce que la personne qui trouve son chat lui demande quelque chose en contrepartie. Et cette Mère Michel, qui c'est aussi un sang, vous pouvez le Google. Et cette mère Michel qui décide d'user de ses charmes pour arriver à ses fins et reprendre son chat. Et encore, nous avons Maman les petits bateaux où nous y voyons une mère moqueuse et insultante envers son bambin. Pardon. On se demande bien quel est le but de tout ceci. Ces couplets ont apparemment l'air si légers et anodins. Nous comprenons cependant que c'est un bon moyen de faire passer des messages satiriques, critiques sociales ou encore allusions libertines sans risquer la censure. Et après tout, les enfants que nous étions, que nous avons, n'y comprennent absolument rien. Mais vous, maintenant que vous savez ça, est-ce que vous allez continuer à le leur chanter ? Très bonne question et répondez-moi en commentaire. N'oubliez pas que la parole est créatrice et tout ce que nous écoutons, même si le message est caché, même si le message est subliminal, peut ouvrir des portes à des sentiments auxquels nous ne voulons absolument pas être exposés. Donc voilà, c'en est tout. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette capsule. Vous avez mon email adresse qui va s'afficher aussi. Envoyez-moi des témoignages si vous en avez ou une histoire que vous voulez que je puisse raconter à nos fidèles cocos. C'en est tout. Je vous embrasse très fort. Grand merci à Johan Prod qui est toujours fidèle à son poste quand il décide. Hein. Bon, on peut pas, je ne sais pas si on peut appeler fidélité ça, mais bon, merci quand même. Bon, merci beaucoup Johan, parce que si je dis quand même, il va me regarder. Merci Johan, et à vous d'autres, je vous dis à très bientôt. On se retrouve une fois par semaine. Bye bye. Mathie, tu sais, vise plus haut, et oh, vois le monde en grand. La chanson Mathie, tu sais est disponible sur iTunes. Le livre Mathie, tu sais est disponible au 0900 900 729.